Benjamin Fulford le 1er mars 2016. L'implosion occidentale et le G20. Une impasse, lors de la réunion des ministres des Finances du G20 en Chine, la semaine dernière, se reflète dans les appels publics par la Chine, de remplacer le dollar américain, et les menaces des États-Unis, par son armée, de commencer une guerre nucléaire. Les militaires des États-Unis ont dit aussi qu'ils étaient prêts à faire appliquer toutes les décisions de la Cour internationale de justice de La Haye au sujet des différents territoriaux existants dans la mer du sud de la Chine. En d'autres termes, il se passe du marchandage grave et des points sur la table, au plus haut niveau de la finance mondiale. Étant donné que, la semaine dernière, les banquiers khazarians ont refusé d'accepter les propositions chinoises de réformer l'architecture financière internationale, ceux-ci ont officiellement lancé la Banque de développement BRIC, complémentaire à celle qui est déjà en place et opérationnelle, la Banque asiatique d'investissement et infrastructure. En d'autres termes, ils disent « Si vous ne nous laissez pas entrer dans votre club, nous allons tout simplement aller de l'avant et lancer notre propre club sans vous. » Le fait est que les BRIC savent que le temps est de leur côté, parce que les pays occidentaux n'ont plus de base industrielle, ni de ressources nécessaires, pour soutenir leur domination mondiale. En d'autres termes, il n'y a pas assez de réalité tangible, pour maintenir plus longtemps leur illusion monétaire. Voilà pourquoi les systèmes économiques et financiers occidentaux, contrôlés par la mafia khazariane, sont en train d'imploser lentement. On peut l'observer avec la chute des marchés boursiers, les prix des matières premières, etc., et le mouvement désespéré vers des taux d'intérêt négatifs. Déjà sous la surface, les banquiers khazarians, pour les transferts internationaux, ont également été forcés de tester et utiliser le système SIP, contrôlé par les BRIC, et qui est configuré pour remplacer le système SWIFT, lequel est contrôlé par les khazarians. Cela a créé une situation très dangereuse parce que, les responsables du Pentagone ont clairement fait savoir que s'ils étaient confrontés à un choix entre un effondrement du style Union soviétique ou la guerre, ils choisiraient la guerre. Voilà pourquoi, nous voyons aux États-Unis, des essais de missiles nucléaires et des échanges verbaux agressifs. Aussi il se déroule actuellement une situation très tendue en Indonésie, et dans la mer du sud de la Chine, et ceci pourrait dégénérer en guerre, et en changement de régime en Indonésie. Le président indonésien Joko Widodo, selon des sources de la société Dragon Blanc, là-bas, a reçu des offres pour d'énormes pots de vin, par les propriétaires de la mine d'or Freeport McMoran, qui demandent à garder le contrôle de leur mine et de la base militaire secrète dans cette région. Cependant, Widodo a également accepté une offre d'infrastructure de 35 milliards de dollars des Chinois, qui eux, veulent fermer la base. La société Dragon Blanc propose de résoudre cette situation, en mettant en place une future agence de planification, pour superviser une transition du complexe industriel militaire occidental, vers quelque chose de plus bienveillant. Les alliés asiatiques, la semaine dernière, ont offert de soutenir les Dragons Blancs, en rendant disponibles de grandes quantités d'or, prêts pour être ramassés à Hong Kong, avec une réduction de 10% du prix du marché. La condition pour cela est qu'une portion des 10% devra servir pour aider à mettre en place l'agence de planification. Comme preuve de sincérité, la société Dragon Blanc peut révéler qu'il y a une réserve de 4000 tonnes d'or, qu'il est possible de voir, coordonnée dans le lien dans la description. Elle est marquée par une grande ligne blanche. Il y a également eu beaucoup d'escarmouches de cap et d'épée, qui se passent entre les Illuminati gnostiques, la mafia khazariane, et les renseignements militaires américains qui tous ont envoyé des agents la semaine dernière,
parlait à un représentant de la société Dragon Blanc à Tokyo. L'agent Illuminati gnostique Alexander Romanov, qui a encore récemment émergé d'un autre épisode de séquestration dans un hôpital psychiatrique, a dit qu'il y avait une bombe à hydrogène à Alep, en Syrie et qui serait sous le contrôle des mercenaires ISIS. Romanov avait été la première personne à donner des avertissements publics sur ISIS et le 311 et donc, son information est crédible. Il a également déclaré que les forces ISIS étaient prêtes à faire sauter un barrage et ainsi inonder la zone verte de Bagdad, en Irak. Il a en outre transmis des infos à propos de menaces, de début d'actes aléatoires de terreur au Japon, en Europe et aux États-Unis. Apparemment, les nazis, derrière ISIS et les troubles en Ukraine, ne sont pas heureux de la campagne conjointe du Pentagone avec la Russie, contre leurs forces. Les bombardements russes et du Pentagone sur leurs forces en Syrie, l'Irak et la Libye leur donnent coup. Ainsi que la coupure de leur argent de la drogue. Voilà pourquoi, ils font des menaces vicieuses. Sur une note plus encourageante, il semble que les mercenaires ISIS et nazis sont prêts à se vendre pour un prix raisonnable. Le représentant de la société Dragon Blanc a dit à Romanov que, si son groupe faisait du mal à des innocents, il serait pourchassé et tué. Il a été suggéré que les actes aléatoires de terreur contre des innocents nuiraient à leur cause, mais qu'ils étaient invités à s'en prendre aux vrais coupables. Nous savons tous qui ils sont. Une autre personne, une femme américaine, que nous appellerons Eva, a communiqué à l'aide de missives écrites à la main, transmises personnellement, pour organiser une rencontre avec la société Dragon Blanc. Elle a prétendu avoir des informations intéressantes sur le réseau de la mafia khazariane au Japon. Elle a dit que cela provenait d'un ancien officiel du département d'État des États-Unis, du nom de Alfred Salazar, et qui dirigerait une équipe appelée Viston. Selon Eva, Salazar reçoit de la documentation de gens en train de mourir, afin de créer une caisse noire, en franchise d'impôts, pour ses agents au Japon. Eva, qui semblait vraiment terrifiée, a dit qu'elle avait contacté la société Dragon Blanc, parce qu'elle soupçonnait qu'elle allait être blâmée, pour une prochaine attaque terroriste au Japon, et puis tuée. Cet écrivain a été incapable de communiquer avec M. Salazar, pour obtenir son côté de l'histoire, mais espère entendre des nouvelles de lui bientôt. Dans tous les cas, Eva a donné à la société Dragon Blanc les noms et adresses de tous les membres du réseau de Salazar au Japon. Si quelque chose arrivait à Eva, le réseau serait éradiqué. Le troisième agent à se manifester s'est présenté comme étant le fils d'un agent de la CIA japonaise, et il a dit qu'il prenait de la drogue scopolamine. Il semblait certainement agir d'une manière bizarre. Il a apporté une bouteille de vin de l'hôtel Nusano à Tokyo, lequel est limité au personnel militaire des États-Unis, ou aux représentants du gouvernement. Il est reconnu comme le lieu, d'où les gestionnaires des États-Unis au Japon, donnent des ordres à leurs larbins japonais. Cette personne a également affirmé être le responsable des incidents, au début de 2014, lorsqu'un total de 300 exemplaires du journal d'Anne Frank ont été trouvés déchirés dans 38 bibliothèques. Il semblait être une véritable victime MK-Ultra, contrôle de l'esprit sur la base de traumatisme, mais on ne sait pas ce qu'il voulait avec la société Dragon Blanc. Quoi qu'il en soit, l'arrivée de ces communications humaines, analogiques, par opposition à numérique ou Internet, démontre qu'une lutte de pouvoir grave vient en tête d'affiche. Ceci est plus évident à l'intérieur des États-Unis. Les sources du Pentagone disent que Antonin Scalia de la Cour suprême a été tué non seulement parce qu'il était opposé à l'escroquerie du taux de carbone, mais aussi parce qu'il soutenait des recours collectifs
contre les grandes sociétés de la mafia khazariane, et parce qu'il collaborait avec l'armée américaine. En plus de tuer Scalia, la mafia khazariane récemment a mis en scène des tentatives de meurtre qui n'ont pas réussi, contre John Roberts de la Cour suprême, et le haut général américain, Joseph Dunford. En outre, George Bush père, la semaine dernière, a ouvertement menacé de tuer le candidat présidentiel, Donald Trump. Bush est fâché parce que son fils Jeb a été contraint de se désister, à cause des liens avec le 911, le trafic de drogue, la consommation de cocaïne, les assassinats et plus. Cependant, des sources du Pentagone disent que les Bush ne seront pas épargnés suite au retrait de Jeb de la course présidentielle. Les tentatives de meurtre réussies et échouées ne font que renforcer la détermination d'une coalition de l'armée américaine, la mafia, le Vatican, les francs-maçons, et tous les patriotes aux États-Unis, à détruire la mafia khazariane, adorateur de Satan. Déjà, Sheldon Adelson, courtier de pouvoir de la mafia khazarian et patron de casino, a été contraint de se retirer de l'ingérence dans la politique des États-Unis, suite à l'arrestation des fonctionnaires de police corrompus à Macao, en Chine, et aux menaces chinoises de fermer son établissement de jeux de Macao, sa source de trésorerie et de pouvoir. Voilà pourquoi Adelson reste à l'écart de la course présidentielle actuelle aux États-Unis. Les frères Koch, une autre équipe de courtiers de puissance des États-Unis, pour leur part, ont approché les Dragons Blancs, avec des tentatives d'offres de soutien. L'armée américaine, pour renforcer leur alliance avec la Russie, envisage de permettre aux avions espions russes de survoler les États-Unis, à la recherche des armes nucléaires ou des bombes sales, qui pourraient être sous le contrôle des agents de la mafia khazariane, à l'intérieur des États-Unis, de dire les sources du Pentagone. Au Moyen-Orient, pendant ce temps, l'arrêt d'aide au Liban, de la part de l'Arabie Saoudite, est un aveu que la mafia khazariane ne contrôle plus ce pays. Le Hezbollah, de facto, dirige le Liban, appuyé par la Russie et l'Iran. En outre, des troupes du Hezbollah et iraniennes ont été installées sur la frontière israélienne, dans le plateau du Golan. Elles sont là pour éviter que toute nouvelle aide en provenance d'Israël puisse arriver à ISIS, à l'intérieur de la Syrie. En outre, le pays de l'Arabie Saoudite, contrôlé par la mafia khazariane, a été mis en préparation pour démantèlement, afin de mettre fin à leur soutien pour ISIS, selon des sources du Pentagone. Cela permettra aussi au gouvernement américain d'effacer leurs 5 $ trillions, dans les holdings du Trésor américain, de dire les sources. Enfin, nous terminons ce rapport avec quelques morceaux de bonnes nouvelles. Tout d'abord, le secret de l'énergie libre à partir de l'eau a maintenant été révélé publiquement et est devenu ouvertement disponible. Il y a aussi beaucoup de bonnes nouvelles au sujet de l'environnement telles que la Chine et l'Inde vont nettoyer leurs grands systèmes fluviaux, et la population des papillons monarques a triplé. La force de vie frappe, en retour à l'antivie satanique. Traduction Estelle P. Note de la traductrice. Pour ceux qui comprennent l'anglais, je suggérerais que vous vous abonniez à la lettre hebdomadaire de Benjamin Fulford. Les gens comme lui travaillent fort pour nous, et ce, au péril de leur vie. Les soutenir est un tout petit moyen de leur témoigner notre reconnaissance.